Hey, aujourd'hui ça fait 4 mois que j'ai pas fait de vidéo. C'est productif, non? Allez, tout de suite, l'épisode 2. Donc aujourd'hui, dans cet épisode 2, je vais vous présenter une nouvelle artiste. Après vous avoir présenté Cyrene, je vais vous présenter Yumei. Yumei, c'est donc une digital artiste chinoise qui dessine depuis un peu plus de 10 ans. Elle maîtrise parfaitement donc l'art du dessin. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une artiste polyvalente. Elle fait des fanarts, de la sculpture, des webcomics, des paysages ainsi que des personnages. C'est-à-dire beaucoup de choses. Pour commencer cette présentation, je vais tout d'abord vous parler des comics, car c'est comme cela que je l'ai découverte. Elle a à son actif 3 webcomics, A Thousand Work, Night et Fisheye Placebo. Le plus récent et le plus intéressant seulement reste Fisheye Placebo. Je vais donc me concentrer principalement sur celui-ci. Ça fait environ 3 ans que le comics a démarré. C'est son plus long comics actuellement, même si Ignite a lui mis aussi à peu près 3 ans à sortir intégralement. Cependant, les sorties de chapitres sont extrêmement dispersées. En effet, le dernier chapitre date de novembre 2015. Il va falloir donc être patient pour connaître la fin de Fisheye Placebo. Fisheye Placebo, c'est l'histoire d'un jeune étudiant complexé par avoir de copine. Pour cela, il va donc hacker le compte de l'université afin d'être en colocation avec une fille qui lui plaît. La jeune fille qu'il a pris pour cible n'est pas vraiment celle qu'il croyait. Ce comics nous plonge alors dans un monde différent mais assez ressemblant par rapport à celui actuel. Effectivement, nous allons pouvoir retrouver des technologies, des paysages plutôt familiers, mais la différence réside dans les pouvoirs qu'ont les personnages. Car oui, certains personnages ont des pouvoirs et c'est ce qui va permettre au récit d'avancer. Voilà pour Fisheye Placebo. Maintenant, parlons des autres offres que Yumei peut faire. Je vais tout d'abord parler de ses personnages. Ce qui est intéressant dans ces personnages, c'est que l'on va retrouver une partie de l'anatomie humaine visible alors que celle-ci est censée être cachée sous la peau. En effet, Yumei peut très bien représenter la cage thoracique par un ruban. Ceci désigne alors une cage avec pour cœur un oiseau. Cela permet donc de mélanger les genres. Le dessin devient surréaliste de par le fait qu'on ait un squelette qui devient voyant. De plus, ces dessins sont là pour représenter une émotion. La plupart de ces dessins vont donc représenter les émotions de la tristesse, de l'ennui ou bien de la mélancolie. Rajoutez à cela le fait que le fond du dessin soit vide et cela en décuple le sentiment de solitude. Maintenant, passons au paysage. On remarque très vite dans ces paysages que ceux-ci se déroulent de nuit, laissant alors la place à la noirceur du ciel. Le ciel est justement le personnage principal de ces paysages. Il est celui qui doit être regardé et il est celui qui prend le plus de place. De plus, le paysage n'est jamais vraiment seul, il y a toujours un ou deux personnages qui regardent le ciel. Cela permet donc de créer une mise en abîme entre les personnages du dessin et le spectateur. Ils sont en sorte une indication pour désigner ce qu'il faut regarder dans le dessin. Et ceci est valable pour la plupart de ces paysages. Voilà donc comment sont formés les différents types de dessins de Yumei, que ce soit les paysages, les personnages ou ses webcomics. Maintenant je vais vous donner mon avis à moi concernant ces dessins, et ce qui fait que je l'aime particulièrement. Il y a tout d'abord les thèmes abordés dans ces dessins. Chaque dessin représente une émotion, et le spectateur peut ressentir cette émotion à travers ce dessin. Il y a aussi un fort jeu de lumière mis en avant dans ces paysages ou ces personnages. En effet, là où on va voir un personnage ou un paysage avec des tons assez sombres et des couleurs assez froides, nous allons pouvoir retrouver des teintes de couleurs assez vives permettant de faire ressortir le personnage ou le paysage. Et le dernier point que je veux exprimer ici, ce sera le fait qu'elle fait des webcomics. En effet, un webcomics permet de constituer une réelle histoire avec de vrais personnages. Ce qui fait que nous allons pouvoir retrouver des personnages avec un background plus approfondi et des personnages plus évolués que dans le simple dessin. Cela permet aussi au lecteur de pouvoir s'identifier dans certains personnages, comme dans le comics Fisheye Placebo. Voilà, c'est maintenant la fin de l'épisode sur Yumei, j'espère ce qui vous aura plu. J'ai essayé de rectifier tous les points négatifs qu'il y a eu au premier, essayer d'améliorer tout ça. C'est pour ça qu'il y a eu un peu plus de temps à être écrit. Donc je vous en remercie d'avoir regardé et j'espère à très vite pour un épisode 3 qui arrivera normalement plus rapidement.